Bienvenue et bonjour à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler plus en détail de la loi sur la sécurité des données. En anglais, ça s'appelle Data Security Law, en cours DSL, et la loi sur la protection des informations personnelles. En anglais, ça s'appelle Personal Information Protection Law, en cours People, en Chine. Et nous allons voir ce qu'elles contiennent, quelles sont les conséquences pour les entreprises étrangères et comment elles peuvent réagir. Moi, je m'appelle Léa Schneider et je suis consultante à China Brand IP Consulting. Et préparez avec moi mes collègues Lolio et Zihao Liao. Ce sont notre experts judiciaires. Et vous voyez ici trois lois sur la loi sur la cybersécurité, la loi sur la protection des informations personnelles et la loi sur la sécurité des données. Même si le titre du webinaire indique que nous voulons principalement parler de la loi sur la sécurité des données et de la loi sur la protection des informations personnelles, ces lois sont étroitement liées à la loi sur la cybersécurité qui est déjà en vigueur depuis le 1er juin 2017. Les deux autres lois que vous voyez ici en vert et en rouge seront conservées dans la suite de la présentation. Lorsque vous voyez du jaune, il s'agit de la loi sur la cybersécurité. Et lorsque vous voyez du vert, il s'agit de la loi sur la sécurité des données. Et lorsque vous voyez du rouge, il s'agit de la loi sur la protection des informations personnelles. Voilà. Et comme nous l'avons dit, ces lois se chevauchent quelque peu, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être complètement séparées les unes des autres. Certaines exigences de ces lois se complètent ou se recoupent. Ce graphique ici n'est bien sûr pas fait, mais il vise seulement à illustrer les domaines dans lesquels il y a des chevauchements. La loi sur la cybersécurité réglemente non seulement la sécurité des réseaux et la sécurité informatique, mais aussi en partie la protection ou la sécurité des données et se recoupe donc avec la loi sur la sécurité des données et la loi sur la protection des informations personnelles. Voici un bref aperçu de la loi sur la sécurité des données ici. Ce qui est important dans cette loi, c'est que la sécurité des données dans le contexte n'est pas ce que nous entendons par protection des données en Europe, mais la loi sur la sécurité des données va beaucoup plus loin. Il s'agit fondamentalement de la manière dont les données sont traitées, c'est-à-dire des données en général. Il ne s'agit pas seulement des données à caractère personnel, mais aussi de toutes les autres données. Le véritable objectif n'est pas seulement de limiter le traitement des données, mais aussi de contrôler le traitement des données et de le mettre en œuvre de manière à favoriser l'innovation. Pour les entreprises étrangères, les exigences de cette loi sont par exemple la mise en place d'un système de protection des données classifiées et échelonnées, l'établissement de certaines directives de gestion de la sécurité des données et la prise en compte du transfert de données transfrontaliers. La loi sur la protection des informations personnelles est inspirée en partie du RGPD, alors le Règlement général sur la protection des données européennes, mais il existe aussi des différences. Les thèmes pertinents pour les entreprises sont la localisation des données, la base du traitement des données, les règles de transfert et les flux des données transfrontaliers. Il faut faire attention à la terminologie utilisée lorsque l'on compare les termes de la loi sur la protection des informations personnelles avec ceux du RGPD. Il ne faut en aucun cas assimiler les termes du RGPD à ceux de la loi de la protection des informations personnelles.
Encore quelques remarques sur la loi de la cybersécurité. C'est la base de toutes les règles de protection et de sécurité des données en Chine. Cela signifie qu'avant de s'occuper de la loi sur la sécurité des données et la loi sur les informations personnelles, la loi sur la cybersécurité est la base des règles de conformité. Dans ce contexte, si vous n'avez jamais entendu parler du Multi-Level Protection Scheme, en cours MLPS, je vous recommande de se familiariser en avant avec ça, car le MLPS est la base technique et organisationnelle de la protection et de la sécurité des données en Chine. Vous pouvez également écouter ici les enregistrements de nos webinaires à notre chaîne de YouTube à ce sujet afin de vous familiariser avec ce thème. Quelles sont les obligations des entreprises dans le domaine de la loi sur la sécurité des données et comment peuvent-elles faire face à ces obligations alors? Vous voyez ici une subdivision des obligations en obligations passives et proactives. Les obligations passives sont celles qui peuvent donner lieu à des interventions des autorités chinoises, celles-ci ayant toujours un rapport avec la sécurité nationale de la Chine. Par exemple, l'obligation de se soumettre à un contrôle national de la sécurité des données si l'entreprise traite des données importantes susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale chinoise. Par exemple, si les autorités demandent l'accès aux données d'une entreprise, cette dernière devrait naturellement coopérer avec la récupération de ces données. Toutefois, contrairement à ces obligations passives, les entreprises doivent être particulièrement attentives aux obligations proactives qui doivent être remplies avant que les autorités chinoises ne se présentent de toutes même à leur porte pour une inspection. Les entreprises doivent archiver correctement et légitimement les données et prendre des mesures en temps utile en cas d'incident de sécurité. Il est important à cet égard de mettre en place un système de protection et de gestion des données classifiées et échelonnées. Les données importantes traitées doivent régulièrement faire l'objet d'une évaluation de risque et être transmises à l'autorité chinoise compétente. Pour les entreprises étrangères, il est important de respecter les exigences de conformité lors du transfert de données transfrontalières. Il convient toutefois de respecter les normes industrielles correspondantes et de se conformer aux réglementations appropriées. Par exemple, les données importantes dans le secteur automobile devraient en principe être localisées en Chine, mais si le transfert transfrontalier de données importantes est nécessaire, les responsables du traitement de données dans le secteur de l'automobile devraient procéder à une évaluation des risques et la transmettre aux autorités compétentes. En principe, le transfert transfrontalier de données n'est pas complètement interdit, mais il existe certaines restrictions concernant les données importantes, les données nationales essentielles et les données à caractère personnel qui sont régies par la loi sur la protection des informations personnelles. La mise en place de ces systèmes doit se faire sur la base du MLPS. L'objectif du MLPS est de garantir la cybersécurité ou la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise. Le système de classification de données vise à garantir la sécurité de toutes les données non électroniques qui transitent par le système d'information d'une entreprise en utilisant des mesures de protection différenciées pour les différentes données. Les entreprises doivent se classer en fonction de règles et des normes industrielles qui leur sont applicables, puis classer les éléments de données en fonction de leur degré d'importance. Par exemple, du niveau 1 au niveau 4.
En général, les données importantes et les données nationales de base sont classées à un niveau supérieur au niveau 3. Actuellement, il existe des normes claires de classification et de classement des données pour les données financières, les données du secteur des valeurs mobilières et du secteur économique, ainsi que pour les données des entreprises de télécommunications, les données industrielles et les données du secteur automobile. Mais d'autres normes industrielles sont encore en cours de développement par les départements gouvernementaux chinois concernés. Je suppose que l'année prochaine, d'autres secteurs introduiront également progressivement de telles normes industrielles auxquelles les entreprises étrangères devraient accorder une attention particulière. Ensuite, nous voyons ici comme les entreprises peuvent réagir à ces obligations dans le cadre de la loi sur la sécurité des données. Ici, je recommande aux entreprises de ne pas préparer ces obligations les unes des autres, mais de les considérer dans une perspective globale et dynamique. Cela signifie qu'il faut créer un processus complet de gestion de la sécurité des données qui couvre toutes les obligations passives ainsi que toutes les obligations proactives et qui garantit la sécurité de l'ensemble du cycle de vie des données. La première étape d'un processus est la cartographie des données, qui est à la fois la base et l'étape la plus importante. Il s'agit ici de déterminer exactement quelles données d'une entreprise se trouvent ou comment elles sont collectées, transmises, traitées, stockées ou supprimées. Il faut d'abord identifier tous les actifs, tous les systèmes d'information, tous les supports de données et tous les stocks de données d'une entreprise et déterminer quelles données sont collectées ou stockées dans quels sont actifs. Par exemple, il faut voir quelles données sont contenues dans le CRP ou le système ERP. Ce processus est également appelé inventaire des données. Ensuite, il faut clarifier le processus de flux des données. De la collecte des données au traitement des données, les données sont contrôlées et gérées. Si l'entreprise a une idée claire des données qu'elle possède, il s'agit de classer et de classifier les données conformément aux règles du secteur et aux normes des industriels. Dans le secteur financier, les données peuvent par exemple être divisées en données d'exploitation, données clients et données de gestion d'entreprise. Les données d'exploitation comprennent par exemple les données d'information, les données d'accord, etc. Et le niveau de sécurité sont ensuite définis pour chaque élément de données, c'est-à-dire la classification des données à l'instar et de la classification du système d'information dans le cadre de la MLPS. Les données sont définies en fonction de leur impact et en cas de dommage sur la sécurité nationale, l'ordre social, l'intérêt public, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de l'utilisateur avec une évaluation globale. Plus l'impact est important, plus le niveau de sécurité d'un élément de données est élevé. Après la classification et le classement des données, la troisième étape concerne la mise en place du système de protection des données. Ce système doit comprendre des mesures de protection au niveau technique, au niveau organisationnel et au niveau juridique. Au niveau technique, il existe déjà dans la pratique une série de mesures techniques telles que l'anonymisation ou la vérification de l'identité que je ne détaille pas ici, mais je dois dire, lors du choix des mesures techniques, les entreprises doivent vérifier si les mesures prises sont suffisantes pour protéger les données individuelles,
si elles correspondent au niveau de sécurité des données et si elles peuvent garantir la sécurité des données tout au long du flux dynamique de données. Au niveau de mesures organisationnelles, il est important de mettre en place une structure organisationnelle qui fonctionne bien, avec des documents normatifs internes et une répartition claire des responsabilités en matière de sécurité des données. Il s'agit de déterminer quels services et quelles personnes sont responsables de quelles données. Par exemple, en vertu de la loi sur la sécurité des données, une entreprise doit désigner un responsable ou une entité administrative pour la gestion de données importantes. En ce qui concerne la conformité au niveau juridique, les entreprises doivent également établir certains documents juridiques pour certaines données. Par exemple, des accords de protection des données avec des tiers pour les données à caractère personnel ou des rapports d'évaluation des risques pour les traitements des données importants. Il est particulièrement important pour les entreprises étrangères de préparer les documents juridiques en cas de transfert de données transfrontaliers. Le transfert de données sont très fréquents pour les entreprises étrangères et comme ça, le risque de contrôle par les autorités est particulièrement élevé. Pour cette raison, nous recommandons de préparer soigneusement et suffisamment tous les documents nécessaires, comme par exemple la liste de données importantes et le rapport sur les risques. La quatrième étape consiste à utiliser le système qui est mis en place. Si une entreprise dispose d'un système de protection des données complet, elle est en mesure de faire face à un contrôle des autorités. Parallèlement, les entreprises devraient effectuer régulièrement des audits de conformité en interne. Si ces audits révélant des lacunes, il convient de revenir à l'étape 3 pour corriger ces failles. Ces 4 étapes permettent à garantir la sécurité de l'ensemble du cycle de vie des données. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des informations personnelles, la différence avec le RGPD européen est souvent discutée. Certainement, on peut dire que de nombreux contenus de la loi sur la protection des informations personnelles sont similaires au RGPD, ce qui est un avantage pour les entreprises étrangères en Chine, car les entreprises ont déjà pris des mesures du RGPD dans leur entreprise en Chine. Bien que les deux lois aient des systèmes similaires, il existe également des différences. En tant que responsables du traitement des données personnelles, les entreprises en Chine doivent remplir de nombreuses obligations, dont voici une liste. Les plus importants pour les entreprises étrangères en Chine sont la localisation des données à caractère personnel et le transfert des données à caractère personnel. Nous voyons ici les différences entre le RGPD et la loi de la protection des informations personnelles à travers deux exemples. Exemple 1, et dans le RGPD, il existe une liste de pays qui sont considérés comme offrant un niveau de protection adéquat. Par conséquent, aucune mesure de protection particulière est nécessaire si des informations personnelles ont été obtenues dans ce pays. Mais en Chine, il existe une grande différence à cet égard. L'autre exemple concerne l'évaluation de l'impact des informations personnelles que de nombreuses entreprises étrangères connaissent certainement puisqu'il existe un système similaire dans le RGPD, à savoir l'évaluation du bloc de protection des données. Toutefois, là encore, il existe des différences. Selon la loi sur la protection des informations personnelles, la évaluation de l'impact des informations personnelles est requise dans les circonstances suivantes qui sont énumérées ici, comme le traitement de données à caractère personnel sensible.
J'explique ici brièvement comment une entreprise peut s'acquitter de son obligation au titre de la évaluation de l'impact des informations personnelles. D'une manière générale, la évaluation consiste à identifier les différents risques liés aux informations et puis à évaluer l'efficacité des mesures prises pour que le traitement des informations personnelles soit conforme à la loi. La Chine a publié un guide pour la mise en œuvre précise. La mise en œuvre de l'évaluation se fait à la manière suivante. Il faut d'abord établir un inventaire des données, c'est-à-dire une cartographie des données. Ensuite, les risques doivent être identifiés et analysés. Lors de l'identification des risques, il y a différents aspects que les entreprises doivent prendre en compte et il existe différentes listes de contrôle sur lesquelles je reviendrai plus tard. Lors de l'analyse de risque, l'entreprise peut par exemple déterminer si le traitement des informations personnelles a également un droit et un intérêt personnel ou si les mesures de sécurité de l'entreprise sont déjà efficaces. En plus, les mesures de sécurité ou d'amélioration doivent être mises en place. Vous pouvez voir ci-dessous comment mettre en œuvre le tel processus mis en œuvre dans la pratique. La première étape consiste à préparer le projet. Il faut d'abord constituer des équipes de projet, ce qui ressemble beaucoup à d'autres travaux de projet. La différence avec d'autres projets réside dans le fait que nombreux services différents sont concernés. Par exemple, le service informatique, les ressources humaines, le service juridique, etc. En outre, le service du personnel de l'équipe de projet doit tenir compte du fait que dans la vie quotidienne, chaque collaborateur n'est responsable que de ses propres tâches où l'intérêt est d'impliquer également un cadre dans l'évaluation afin d'obtenir une vue d'ensemble complète. Après la préparation du projet, on passe à la mise en œuvre et on peut continuer à travailler sur la deuxième étape, la cartographie des données. Les méthodes de mise en œuvre sont ici en outre les questionnaires, la recherche en ligne et hors ligne. En ce qui concerne le processus exact en Chine, il convient de mentionner ici que selon notre expérience, l'entreprise est au centre du projet de la évaluation à ce stade car elle dispose d'une connaissance approfondie de ses propres informations. Mais le plus grand problème dans la pratique est que l'incertitude est grande au sein de l'entreprise quant à la manière de procéder pour les informations déjà collectées ou à collecter. Il peut donc être utile de faire appel à une tierce partie. Une entreprise de conseil, par exemple, saura plus précisément quelles informations doivent être collectées lors de l'élaboration d'un questionnaire. Voici, à titre d'exemple, une liste de collecte des informations nécessaires, par exemple le type d'informations personnelles, les objets, les sujets, etc. Une tierce partie qui connaît bien les tests chinois peut également aider à éviter les erreurs dans le processus. Après la collecte des informations, vient la troisième étape de l'analyse. Il s'agit ici d'analyser la sensibilité des données personnelles, l'activité de traitement des informations personnelles et les problèmes liés au traitement des informations personnelles. Dans la pratique, cette étape constitue également un défi pour les entreprises étrangères. Même si elles ont déjà mis en œuvre les mesures du RGPD en Chine également, il faut tenir compte du droit chinois et des niveaux de risque spécifiques. Introduire simplement les normes européennes en Chine ne fonctionne pas. Il y a également différents aspects à prendre en compte lors de l'identification des risques. Il y a 4 aspects importants.
L'environnement Internet et les mesures techniques, ainsi que le processus de traitement des informations personnelles ou la tierce partie, ou encore le module commercial de l'entreprise. Pour mieux comprendre ce processus, vous voyez ici aussi quelques listes de contrôle. Ici, nous pouvons obtenir un bref aperçu. Par exemple, des codes ou des plugins qui peuvent collecter des informations personnelles sont utilisés ou des mesures d'identification ou des contrôles d'accès sont mis en œuvre lors du traitement, lors de l'utilisation des informations personnelles. Il existe ici 4 listes de contrôle au total qui sont adaptées aux normes nationales ou chinoises, mais il ne s'agit ici que des exemples. Dans la pratique, il y a bien sûr plus de facteurs qui doivent être pris en compte. Après l'identification des sources des risques et l'évaluation du risque, une analyse globale doit être effectuée. L'entreprise doit alors également établir un rapport de l'évaluation de l'impact des informations personnelles, ce qui est également une obligation de la loi des protections des informations personnelles. Conformément aux cette loi, le rapport de l'évaluation doit être conservé pendant au moins 3 ans. Actuellement, la loi de la protection des informations personnelles n'oblige pas les entreprises à publier le rapport, mais il y a des avantages à publier ce rapport. Je vous donne un exemple. Vos clients peuvent alors savoir exactement que vous avez déjà mis en œuvre le rapport et la confiance en vous entend et que vous entend et une entreprise augmente. Voici maintenant une perspective pour les entreprises et que cela signifie dans la mise en œuvre. En principe, il faut toujours un certain temps pour que les lois soient mises en œuvre en Chine, mais l'année dernière, les autorités de cybersécurité ont effectué de plus en plus de contrôles. Même les grandes entreprises chinoises comme Didi Chuxing ont déjà été contrôlées en matière de la cybersécurité, ce qui se fait jusqu'à présent sur la base de la loi sur la cybersécurité. Mais avec les nouvelles lois, on peut s'attendre à ce que les thèmes de sécurité des données et la protection des données personnelles soient également abordés dans le cadre de telles inspections. Voici encore une fois un aperçu pour les lois spécifiques. Ces lois donnent aux entreprises des désignations différentes. Il y a l'opérateur du réseau de la CSL, le processeur des données de la DSL et le processeur de données à caractère personnel de la loi sur la protection des informations personnelles. Et en plus, nous avons aussi mis les exploitants d'infrastructures critiques, CIO en anglais. De nombreuses entreprises sont obligées par ces 3 domaines et doivent par conséquent remplir des conditions différentes. Pourquoi les entreprises étrangères ont-elles besoin de prendre ces mesures? En cas de non-conformité, des avertissements peuvent être envoyés suite à des inspections. Dans le cas des apps, il se peut que doivent les suspendre si des problèmes de protection de données surviennent. Des amendes et des pénalités peuvent être infligées, voire, dans le cas le plus grave, la fermeture de votre entreprise. Dans les cas graves également, la responsabilité pénale peut être engagée et dans le domaine de données à caractère personnel, la responsabilité civile est également envisageable. Toutes ces informations peuvent alors potentiellement aboutir dans le système de crédit social de l'entreprise et vous faire obtenir une mauvaise note pour votre entreprise. Néanmoins, il n'y a pas à faire panique. Comme nous l'avons dit, les étapes de la démarche sont relativement claires.
Comme nous l'avons dit précédemment, la première étape sera le MRPS, qui n'est pas mentionné dans la diapositive, et ensuite le DSL et la loi sur la protection des informations personnelles. Vous pouvez simplement suivre les étapes indiquées, voir d'abord de quelles données vous disposez, puis les évaluer, voir quelles normes de sécurité sont nécessaires, voir dans quelle mesure cela correspond déjà aux dispositions légales, où il y a des lacunes, et puis élaborer un plan d'amélioration et le mettre en œuvre. Et comme ça, nous avons déjà fini pour aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander un email ou m'appeler sur la numéro de téléphone. Et jusqu'à maintenant, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure. Au revoir.